En 1600, il y a Giordano Bruno, il a été brûlé en place publique en 1600 à Rome, entre autres parce qu'il avait dit pluralité des mondes habités. C'est-à-dire qu'il disait effectivement, autour de toutes les étoiles qu'on voit, il y a des systèmes planétaires et évidemment il y a de la vie. Alors, évidemment, il n'avait aucun argument scientifique, mais c'était une intuition absolument géniale, quoi. Et il disait, on les voit pas, ces planètes, mais elles sont là, mais on les voit pas tout simplement parce qu'elles sont toutes petites, elles sont autour d'étoiles et les étoiles sont tellement plus brillantes et plus grosses qu'on ne voit pas les planètes. Alors, sur 51 Pégase, les découvreurs, c'est Michel Mayor et Didier Queloz. Michel Mayor, c'était un spécialiste des étoiles doubles, c'est-à-dire deux étoiles qui tournent autour du centre de gravité du système. En général, les étoiles doubles elles sont rapprochées, donc lui, il faisait des spectres pour détecter les étoiles doubles et mesurer leur vitesse, etc. Bon. Et puis, dans son esprit, évidemment, il cherchait des compagnons d'étoiles doubles de plus en plus petits, de masse de plus en plus petite, dans l'espoir, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, mais probablement dans l'espoir de trouver un jour ou l'autre une planète. Il était avec son étudiant Didier Queloz, qui lui avait construit un programme qui permettait d'avoir les résultats en direct, ce qui était très original pour l'époque. Le programme, c'était issu de ses études sur les étoiles doubles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était de faire un spectre synthétique, de le comparer au spectre observé de l'étoile, et en décalant le spectre synthétique par rapport à celui de l'étoile, on peut mesurer la vitesse de l'étoile, ce qu'on appelle la vitesse radiale. La planète, elle est invisible, on ne la voit pas. Ce qu'on détecte dans la méthode des vitesses radiales, c'est le mouvement de l'étoile autour du centre de gravité du système, le mouvement dû à la planète, à la présence de la planète. Donc on fait le spectre de l'étoile et on s'aperçoit, après avoir corrigé tout ça, ce qu'on mesure, s'il y a une planète, et ben on mesure la petite variation de vitesse radiale due au mouvement de l'étoile autour du centre de gravité du système. Voilà, ils faisaient ça et en 1995, ils ont détecté 51 Pégase. Ce n'était pas la première exoplanète qui avait été détectée puisque quelques années auparavant, avec une autre méthode, on en avait déjà détecté. Mais là, c'était la première fois qu'on détectait une exoplanète autour d'une étoile du genre Soleil. Et la même année, au mois de juillet 1995, à l'Observatoire de Haute-Provence, il y avait un colloque international. J'y étais aussi, c'est pour ça que je me souviens comment ça s'est passé. Et ils n'ont pas annoncé leur découverte là, alors qu'ils l'avaient déjà, parce que ça ne se fait pas en 3 mois, quoi. Et pourquoi ils ne l'ont pas annoncé ? Parce que ce qu'ils ont trouvé, c'est une planète du genre Jupiter, qui était à peu près la moitié de la masse de Jupiter, mais surtout, c'était une planète qui faisait le tour de son étoile en 4 jours et des poussières. Or, le seul Jupiter qu'on connaît, c'est celui dans le système solaire, qui fait le tour du Soleil en 11 ou 12 ans. Donc, c'était extraordinaire de trouver une grosse planète qui fait le tour de son étoile en 4 jours. Et je me souviens très bien que pendant le colloque, Michel Mayor posait des questions en disant « Si par hasard, un jour, on détecte une grosse planète près de son étoile, qu'est-ce que vous diriez ?» Et tous les théoriciens répondaient on ne dira rien parce que c'est pas possible. Et effectivement, il y a plein d'arguments pour dire c'est pas possible une grosse planète comme ça. Et donc ils ont mis des mois à se persuader qu'ils n'avaient pas fait une erreur dans leurs analyses, et donc ils ont publié à la fin de l'année. Et là, le consensus, il est arrivé l'année suivante. Tout le monde a reconnu que c'était bien dû à une planète qui faisait le tour de son étoile en 4 jours, ce qui était donc extraordinaire. Évidemment, tout ça, ça continue à faire l'objet de plein d'observations. Et alors, avec toutes les statistiques qu'on connaît maintenant, on peut dire qu'il existe des planètes autour de pratiquement toutes les étoiles de la Voie lactée. Il n'y en a peut-être pas autour des étoiles très très chaudes, mais elles sont tellement peu nombreuses que pratiquement il existe des planètes autour de toutes les étoiles. Et on est à peu près sûr que la majorité, c'est des petites planètes du genre Terre, quoi.